Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez en ces moments précis, nous vous disons shalom, shalom, shalom dans vos vies, shalom dans vos maisons, shalom dans vos familles, shalom dans tout ce que vous allez entreprendre. Que le Dieu Tout-Puissant, le Prince de la paix, vous accorde cela de maintenant à jamais. Par les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que ce soir, le tout dernier jour de ce mois d'avril 2026, nous puissions nous retrouver après autant de jours et de semaines d'absence dû au manque d'électricité. Chaque fois que nous voulons tourner l'émission, être en contact avec vous. Mais aujourd'hui, il a plu au Seigneur qu'il y ait cette électricité qui nous permet enfin d'être là heureusement. Et surtout, c'est le dernier jour, les jours où le Seigneur nous a donné des orientations précises pour la période dans laquelle nous nous engageons maintenant avec lui. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier. Partout, recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu veux encore, au Père, de nous accorder, moi, tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs, de nous retrouver encore une fois de plus au Yahweh, après autant de jours et de semaines devant ta présence. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, le pouvoir, l'autorité, d'éternité en éternité, tu en es digne. Étends ta main, Seigneur, dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, Papa, ouvre ton ciel et fais grâce à ma sœur, à mon frère, à chacun de nos pères, de bénéficier de toutes les bonnes choses que tu as prévues pour nous, de déverser dans la vie de chacun de nos pères, parce que nous sommes tes enfants. Nous bénissons ton Seigneur, toi l'alpha et l'oméga. Tu avais commencé avec nous ce mois comme alpha. Et aujourd'hui, en ces derniers jours et dans quelques minutes, Père, tu veux encore clôturer avec nous le mois d'avril comme oméga. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Parlez-nous, Seigneur, et manifeste-toi, Yahweh, dans la vie de chacun de nous, parce que nous sommes ton peuple, les fruits de ton pâturage, et pour qui tu avais payé un grand prix à la croix à Golgotha. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, provoquant en nous la distraction, la divagation des pensées, nous enlevant dans la présence du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que ton sang, Seigneur, nous couvre, nous protège et manifeste-toi, Père, dans la vie de chacun, dans les précieux et puissants noms de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette grâce et cette opportunité qu'il vient encore de nous accorder, ma soeur, mon frère, de nous tenir devant sa présence. Depuis hier, le Seigneur nous a dit, il nous fait entrer dans une nouvelle saison. Et nous avons dénommé cela, selon ces directives et orientations, la saison d'élévation, de bénédiction et de maturité. Je dis bien la saison d'élévation, de bénédiction et de maturité. Comme nous sommes là, nous sommes de plein pied dans cette saison d'élévation, de bénédiction et de maturité. Et nous avons tenté par la grâce du Seigneur à définir ces quelques mots nous permettant de comprendre la quintessence même et ce que Dieu veut faire avec nous au cours de cette saison. Nous avons pris quelques notes, je voudrais bien que chacun de nous puisse vraiment noter cela. Je vais d'abord lire notre texte de base. C'est Ésaïe 52, le verset 13. Dans Ésaïe 52,
le verset 13, le Seigneur dit ceci. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Je reprends encore. Voici, c'est le Seigneur qui dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. C'est le souhait du Seigneur. Il décrit même ce qui doit arriver à son serviteur. Et c'est le serviteur de l'Éternel ici, c'est toi et moi, nous ses enfants. Toute personne ayant donné sa vie à Jésus-Christ, il vous est déjà arrivé une fois dans votre vie, après avoir entendu l'évangile du Seigneur, ou vous-même vous avez lu dans la Bible, comme ensuite j'ai suivi le témoignage d'un imam qui s'est converti, qui est devenu aujourd'hui chrétien et par surcroît pasteur. Lui, on ne l'a pas prêché, l'évangile. Il a grandi, il a été élevé dans une maison musulmane. Son père fut imam comme lui. Et un jour, j'ai oublié c'était dans quelles circonstances, son ami lui a offert la Bible. Et c'était sur insistance de son ami, finalement, il a fini par prendre cette Bible-là. Il amène la Bible chez lui à la maison, il la dépose sur la table. Ça fait autant de jours, il ne touchait même pas ça, mais un jour, il a pris cette Bible, il a commencé à la lire. Il a lu le premier chapitre de Matthieu, il a lu le premier chapitre de Jean, parce qu'il a expliqué comment il évoluait. Mais je prends seulement ces deux chapitres-là, ces deux livres-là. Il dit, c'est étonnant comment la Bible commence par la généalogie de Jésus-Christ. Il dit, toute une histoire d'une famille, depuis 2000 ans passés, mais on a su garder cette généalogie. Il a dit, quand vous lisez le Coran, il n'y a pas de généalogie du prophète. Mais dans la Bible, on parle de généalogie de Jésus. Jésus-Christ est fils de David, fils d'Abraham, fils de ceci, jusqu'à tomber à son père. Bien sûr, adoptif. Et il dit, ça c'est la généalogie physique de Jésus. Mais Jésus a deux généalogies, la généalogie physique et aussi la généalogie spirituelle. Et dans la généalogie spirituelle, on présente cela dans l'évangile de Jean. Il dit, le premier chapitre et au premier verset, on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Waouh! Du premier verset jusqu'au 14e verset, on présente la généalogie spirituelle de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Il dit, il était tellement frappé par ça, il a commencé à lire la Bible et finalement, c'est comme ça qu'il s'est décidé de quitter l'islam et de devenir aujourd'hui chrétien et il est aussi pasteur. Et quand il parle, il prêche l'évangile, oh, vous sentez une certaine grâce. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus après avoir bien sûr écouté l'évangile. À l'exception du cas de notre pasteur là, il y en a, je sais qu'il n'est pas le seul, il y en a plusieurs qui ont donné leur vie à Jésus sans qu'on leur parle de Jésus, sans qu'ils aient écouté l'évangile, mais eux-mêmes, par concours de circonstances, le Seigneur fait que en lisant la Bible, ils se convertissent. D'autres, la nuit, il a vu dans une vision, le Seigneur lui est apparu et lui a parlé, et puis il a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ et a fréquenté une église. D'autres sont devenus aussi des pasteurs, des servantes de l'Éternel. Alors, depuis ces jours, nous avons donné nos vies à Jésus.
Mes frères et sœurs, nous sommes devenus serviteurs de Dieu. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et quand Jésus parle ici dans Ésaïe, mon serviteur, donc le Seigneur voit tous ses enfants. C'est plus ceux qui servent le Seigneur, mais j'ai dit tous ses enfants, ceux qui ont donné la vie à Jésus-Christ. Et il dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Ici, c'est pour, quand nous lisons cette prophétie, c'est une prophétie qui doit s'accomplir en son temps. Et quand vous voyez là, les trois verbes, que ce soit la prospérité, que ce soit le verbe prospérer plutôt, verbe monter, comme verbe s'élever, c'est toujours au futur. C'est toujours au futur. Ça entrevoyait déjà ce que Jésus serait. Et quand Jésus est venu, et la Bible dit, il dit, de la même manière que Moïse dans le désert, ça c'est dans Jean, avait élevé les serpents de rein, les fils de l'homme aussi doivent être élevés de cette manière-là. Et quand il sera élevé, il attirera les regards de tous. Jésus-Christ a été élevé. À la croix, c'était son élévation pour attirer les regards de tout le monde. Et la Bible dit, la même personne qui s'était élevée, il a été rabaissé jusque dans les zones inférieures pour apporter l'évangile. Mes frères et sœurs, cette parole nous concerne, nous tous, vous et moi. Le Seigneur dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Nous sommes dans notre saison d'élévation, de bénédiction et de maturité. C'est quoi une saison? J'ai pris quelques notes, me permettez que je lise avec précision sur ce que j'ai noté concernant la saison pour nous permettre de bien comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer, quelle pensée le Saint-Esprit veut nous communiquer. Une saison désigne une période spécifique, orchestrée par Dieu, représentant un temps de changement, bien sûr, des récoltes spirituelles ou d'opportunités dans la vie d'un croyant. Sans bien sûr que je rentre dans la définition normale, une saison, c'est un cycle, une période liée au temps ou bien au moment, comme une période de l'année, bien sûr. Et nous en avons, il y a des zones où on a 4 saisons et il y a des zones où on a 2 saisons. 2 saisons, c'est dans des zones tropicales et les autres, c'est dans les 4 saisons. Quand on parle des 4 saisons, on voit les solstices d'été, les solstices d'hiver et nous avons l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne. Par contre, dans les des zones à 2 saisons, on parle de la saison des pluies et de la saison sèche. Ça, c'est de manière géographique naturelle. Mais nous sommes dans le cadre spirituel, dans le cadre divin. C'est comme cela que nous disons, une saison désigne une période spécifique orchestrée par Dieu, représentant un temps de changement, de récoltes spirituelles ou d'opportunités dans la vie d'un croyant. Les saisons structurent le temps et révèlent les potentiels ou le dessein divin nécessitant bien sûr discernement et adaptation. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Un temps que le Seigneur, il veut manifester sa volonté parfaite dans la vie d'une personne, apportant récolte, bénédiction et toutes ces choses-là. C'est ça ce qu'on appelle saison. Alors, pour nous, le Seigneur dit, nous sommes dans notre saison d'élévation, de bénédiction et de maturité. Une saison, dans des zones à 4 saisons, c'est 3 mois,
On peut parler de la saison sportive dans le football. Et quand Dieu parle d'une saison, on ne sait pas exactement, ça peut prendre combien de mois, combien de semaines, combien de jours, des fois des années. Et au cours de cette saison, c'est pendant ce moment que le Seigneur vient accorder sa faveur, sa grâce aux bénéficiaires de la saison. Le Seigneur parle. Permettez que il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là. Le Seigneur dit ceci dans Luc, que je lise un peu, permettez que je cherche ça, Luc. Oui, oh là là, oh là là. Luc chapitre 22. Oui, Luc chapitre 22. Le Seigneur s'adressant à ces bourreaux, ceux qui étaient venus pour l'arrêter. Il dit ceci au verset, Luc chapitre 22, le verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans les temples, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Ces gens-là agissaient dans leur saison. C'était maintenant leur saison. Une saison, c'est aussi l'heure que l'on accorde à une personne, que l'on accorde à une famille, que l'on accorde à une nation, je peux même dire, à un État. Et ici, c'était aux détracteurs de Jésus-Christ que Dieu leur avait accordé leur saison. Et c'est pendant cette période qu'ils devaient mettre leurs mains sur Jésus, sinon ce serait déjà fini. Il dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple, parce que ce n'était pas votre saison, vous ne pouviez même pas m'arrêter. Et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. La saison des satanistes, la saison des sorciers, la saison des occultistes, s'accompagne avec la puissance des ténèbres. Mais la saison des enfants de Dieu, parce que ça doit générer l'élévation, la bénédiction et surtout la maturité, cela nécessite bien sûr la lumière. Pour les autres, c'est les ténèbres, la puissance des ténèbres. Mais pour nous, c'est la lumière. Permettez, en tout cas là où nous sommes, il fait tellement chaud. Si le Seigneur vous touche et que vous voulez contribuer pour nous acheter ne fût-ce qu'un ventilateur de 150 $, en tout cas, veuillez vous manifester et que mon Dieu vous bénisse. S'adressant à ceux qui étaient venus pour l'arrêter, dit, c'est ici votre heure. C'est-à-dire qu'ils agissaient maintenant dans leur saison. Pendant la saison de Jésus, le diable par ses agents ne pouvait jamais mettre sa main sur Jésus. Et pendant leur saison, le Seigneur s'est laissé faire. Et ils ont arrêté le Seigneur. Waouh! Chaque personne sur la terre, et surtout chaque enfant de Dieu et chaque serviteur, vous devez savoir discerner votre saison. C'est-à-dire la période, le temps ou le moment où le Seigneur a décidé de vous visiter pour vous bénir, pour vous faire du bien. C'est cela même la saison. Permettez que je cherche encore un autre texte, c'est toujours dans l'évangile de Luc. Voilà, je suis là. Évangile de Luc chapitre 19, à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins
en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. La saison de Dieu dans la vie d'une personne, c'est le temps de la visitation. Puisque le Seigneur a dit que nous sommes dans notre saison d'élévation, de bénédiction et de maturité. C'est cette période où le Seigneur s'est décidé de venir me visiter, de visiter ma soeur, de visiter mon frère, de visiter papa, de visiter maman, nous visiter nous tous, même en famille telle que vous êtes là, toutes les fois que vous vous réunissez en prière, sachez-le bien, qu'il y a des moments où le Seigneur vient pour vous visiter, c'est votre saison, c'est notre saison à nous. Et nous devons savoir saisir cette saison-là, ces temps-là de bénédiction, ces temps-là de visitation, que nous ne passions pas à côté de peur que l'ennemi nous ravisse nos bénédictions, nos grâces, nos faveurs que le Seigneur avait décidé de déverser sur chacun de nous. Ici, le Seigneur pleure sur Jérusalem, sur une ville. C'est pourquoi j'ai dit, la saison ou le temps de la visitation, la période où le Seigneur fait grâce, il peut le faire à une personne, telle que vous êtes là, vous seul, toi seul. Il peut le faire à un couple, où il vient visiter ces couples-là et il vous donne des enfants, un enfant ou des enfants. Il peut visiter toute une famille. Il peut visiter toute une église, toute une communauté. Il peut visiter toute une nation, tout un État. Comme aujourd'hui, la RDC est dans sa saison de visitation divine. C'est pourquoi tout ce que nous voyons se réaliser, c'est arriver dans notre pays, c'est parce que nous sommes en cette période. Nous sommes dans la saison de Dieu. J'ouvre une parenthèse, je vais approfondir ça les jours à venir. Pendant la période où tu vis dans la saison de Dieu, ça vous crée aussi une forte opposition de la part du diable. Et les gens, quand ils vous voient, parce que c'est la saison d'élévation, mes frères et sœurs, tous les regards seront attirés vers vous, vers toi. Et certains regards, ce sera un regard de haine, de jalousie. Et d'autres vont même aller plus loin jusqu'à vous combattre. Nous sommes dans notre saison. C'est ce que Dieu nous a dit. Ça peut arriver au cours d'une année, les Seigneurs changent de saison 2-3 fois. Comme nous sommes là dans notre saison d'élévation, de bénédiction et de maturité, ça peut arriver, selon que le Seigneur pourra le décider, que ça prenne 3 mois, que ça prenne 2 mois, que ça prenne 1 mois, que ça prenne 6 mois. Ça peut prendre aussi 2 ans. Pendant les 2 ans, vous vivez l'élévation, vous bénéficiez des bénédictions de la part du Seigneur et il y a une forte maturité dans l'agir des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais pendant ce temps, l'ennemi peut susciter la haine, l'opposition, des combats farouches. Mais malgré cela, si nous restons toujours les 2 pieds dans le Seigneur, il ne pourra jamais nous faire échapper. Il ne pourra jamais nous faire oublier, il ne pourra jamais nous faire perdre nos bénédictions et tout ce qui est lié à la saison divine dans la vie d'une personne. Nous allons continuer, Dieu voulant, demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine. Je vais seulement vous bénir.
Chacun va d'abord dire merci à Dieu qui a été avec nous tous ces mois d'avril et il vient d'ouvrir avec nous une nouvelle saison. La saison, ce n'est pas le mois de mai. Nous prions pour le mois de mai puisque ça rentre dans la saison de Dieu. Cette saison peut prendre 1 mois, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 2 mois, ça peut prendre toute une année. Cela dépend de la volonté du Seigneur et surtout aussi dans notre façon de marcher devant le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu qui a été avec nous au cours de ce mois d'avril et nous allons recommander notre saison d'élévation, de bénédiction, de maturité entre ses mains, qu'il nous aide, toi et moi, à demeurer 2 pieds sur terre pendant cette période, pendant cette saison, et que l'ennemi ne nous vole pas ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et nous allons recommander notre mois de mai, nous allons bénir le mois de mai, dire de bonnes choses sur le mois de mai. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous tenons encore devant toi pendant ces moments pour te dire de tout cœur merci, bénir ton Saint-Nom, Papa. Merci Seigneur d'avoir été avec nous pendant tous ces mois d'avril 2026, depuis le début jusqu'à maintenant, Seigneur, où tu veux clôturer avec nous, Père, ces mois d'avril 2026. Seigneur notre Dieu, tout au long de ces mois, il y a certains parmi nous qui sont tombés malades et qui se sont rétablis grâce à toi, en utilisant bien sûr pour les uns comme les autres tes serviteurs qui ont prié pour nous, aussi Seigneur le médecin qui se sont occupés de nous, qui nous ont pris en charge au Père éternel. Il y a ceux-là, oh Yahweh, qui ont connu des accidents mais ne sont jamais morts. Nous te disons merci pour ce mois d'avril au cours desquels, Seigneur, tu as pourvu à tous nos besoins. Tu lui as pourvu, Seigneur, pour notre manger, notre boire, notre vêtir. Et chaque fois que, Seigneur, on était en déplacement, il y en a d'autres qui ont effectué des voyages d'affaires, des voyages missionnaires, des voyages pour des santé et des voyages touristiques. Ils sont rentrés et tu étais, Seigneur, avec chacun. Et dans les divers moyens de déplacement que nous avons empruntés, oh Dieu, tu étais là. Tu ne nous avais pas abandonnés. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom. Toutes nos nuits, Seigneur, chaque fois que nous étions emportés par les sommeils, tu étais là. Tu avais dépêché tes saints anges, Seigneur, dans la vie de chacun pour assurer notre sécurité et protection. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette nouvelle saison. Tu nous as dit, Yahweh, que tu nous fais rentrer dans une nouvelle saison. Notre saison d'élévation, saison de bénédiction, saison de maturité. Nous ne savons pas ça pourrait prendre combien de temps, combien de jours, combien de semaines, combien de mois ou combien d'années. Mais tu nous dis tout simplement que nous sommes maintenant dans notre saison d'élévation, de bénédiction et de maturité. Permets, Père, à ma soeur et à mon frère, permets, Seigneur, à ces couples, oh Dieu, permets à cette famille, à ton église, Papa, à cette communauté, oh Dieu, parce que tu as permis que tous ensemble puissions, oh Dieu, nous tenir devant ta présence pendant cette période, Yahweh, que chacun rentre, Père, dans sa saison et que l'ennemi ne puisse jamais, Seigneur, nous faire sortir, Papa, même par inadvertance de cette saison, que nous soyons de plein pied au Père éternel, moi et ma soeur, mon frère, mon bon papa et ma maman, avec cette famille au éternel des armées, avec tous tes serviteurs et servantes, papa, qui se sont engagés à te servir, que dans cette saison, nous y soyons, Seigneur, et que nous puissions être bénéficiaires de ce que tu avais prévu pour nous. Oh Dieu, il est vrai, Seigneur, même les agents du diable agissent selon le temps, tenant compte des saisons. Permet que nous puissions nous aussi pendant cette saison d'élévation, cette saison de bénédiction et de maturité, Papa, que nous puissions agir en conséquence et bénéficier, Seigneur, de tout ce que tu as prévu pour chacun au cours de cette saison.
Je bénis cette saison pour ma soeur. Je bénis cette saison pour mon frère. Je bénis cette saison pour cette famille. Je bénis cette saison pour ces couples. Je bénis cette saison pour cette église, ton église à toi. Au nom puissant de Jésus, je bénis cette saison pour cette armada de tes serviteurs et servantes, papa, qui se sont engagés à te servir. L'heure est arrivée, Seigneur. Comme tu l'as dit toi-même dans Ésaïe 52, verset 13. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera, s'élèvera et s'élèvera plus bien haut. L'heure est arrivée, Père, que nous puissions nous prospérer, nous monter et nous élever bien haut. Que cela soit, Père, la vie de ma soeur et de mon frère. Quels qu'en soient les complots, les attaques de l'ennemi, ils viendront des nuits comme des jours, se déguisant au Père éternel. Yahweh, ils viendront nous tendant de pièges. Quelles que soient les armes qu'ils pourraient utiliser contre ma soeur, contre mon frère, contre tes serviteurs et servantes. Yahweh, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Que cette saison, que nous soyons tous vigilants pour que nous ne passions à côté de la bénédiction. Que nous ne soyons pas comme Jérusalem, comme ce jour-là, Seigneur, lorsque tu rentres à Jérusalem, tu as pleuré. Tu as dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais au moins le temps qui t'est réservé pour ta paix, malheureusement, tu n'avais pas été prudent et vigilant. Mais Seigneur, nous voulons saisir cette saison et marcher avec toi. Aide ma soeur, aide mon frère, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos insuffisances, mais à cause de l'immensité de ton amour, fais grâce à ma soeur et à mon frère. Que ton ciel demeure ouvert sur nous, ô Dieu, pendant toute cette saison, cette nouvelle saison. J'ai béni cette saison. Nous profitons, Seigneur, pour recommander notre mois de mai 2026 entre tes saintes mains. Nous bénissons ton Seigneur, pour ces premiers quadricipés, ô Dieu Tout-Puissant, et nous recommandons le mois de mai 2026. Donne, Seigneur, manifester ton amour, ta puissance et grâce et présence pendant tous ces mois de mai. Au nom puissant de Jésus, je bénis ma soeur, je bénis mon frère, je bénis ces couples qui me suivent en ce moment, je bénis cette famille, que ta bénédiction nous environne. Oui, Père, ta bénédiction nous environne, ô Yahweh, que chacun fasse preuve de la maturité pendant toute cette période. Que l'élévation soit notre partage de tous les jours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vous allez peut-être me suivre un peu plus tard. Que la même grâce vous est accordée. Nous avons dit, nous sommes dans notre studio, il fait très chaud. En tout cas, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir avec 100 ou 150 dollars pour nous permettre de nous acheter, de nous procurer un ventilateur, le ventilateur rechargeable, et ça nous fera vraiment du bien et mon Dieu vous bénira. Votre pasteur Hippolyte, aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens pour faire bénéficier cette grâce à tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV. Portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse. Mon numéro est là. Vous pouvez nous appeler pour nous faire parvenir votre sujet de prière. Ou bien, c'est aussi le numéro Orange Money pour nous faire parvenir votre contribution financière. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas aussi de nous envoyer votre contribution pour l'achat parcelle, pour la gloire de notre Seigneur. On se retrouve, qu'il pleuve au Seigneur demain, sinon dans les jours à venir.